Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. L'homme dans la dimension du don, la signification sponsale du corps, la création comme donation. Il convient maintenant de revenir sur ces paroles fondamentales dont le Christ s'est servi, c'est-à-dire sur cette parole, il créa, et sur le sujet créateur, en introduisant dans les considérations faites jusqu'ici, une nouvelle dimension, un nouveau critère de compréhension et d'interprétation que nous appellerons herméneutique du don. La dimension du don est décisive pour la vérité essentielle et la profondeur de signification de l'originelle solitude, unité, nudité. Elle se trouve aussi au cœur même du mystère de la création, qui nous permet de construire la théologie du corps dès l'origine. Dieu créa l'homme à son image. Dieu se révèle lui-même avant tout comme créateur. Le concept de création trouve dans la Genèse toute sa profondeur, non seulement métaphysique, mais aussi pleinement théologique. Le Créateur est celui qui appelle à l'existence à partir du néant et qui établit le monde dans l'existence et l'homme dans le monde parce qu'il est amour. 1 Jean 4, 8. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici que c'était très bon. Genèse 1, 31. Seul l'amour donne naissance au bien et se complaît dans le bien. 1 Corinthiens 13. Aussi, comme action de Dieu, la création signifie non seulement l'appel à l'existence à partir de rien, et l'établissement de l'existence du monde comme celle de l'homme dans le monde, mais elle signifie également, selon le premier récit, Bereshit bara, donation, une donation fondamentale et radicale, c'est-à-dire un acte de donation dans lequel le don jaillit proprement de rien. Donation et homme. La lecture des premiers chapitres du livre de la Genèse nous introduit dans le mystère de la création, c'est-à-dire de l'origine du monde par la volonté de Dieu qui est toute puissance et amour. Par conséquent, chaque créature porte en elle-même le signe du don originel et fondamental. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Genèse 1, 27. La création est un don parce qu'en elle apparaît l'homme qui, comme image de Dieu, est capable de comprendre la signification même du don dans l'appel à l'existence à partir du néant. Il est aussi capable de répondre au Créateur avec le langage de cette compréhension. L'homme apparaît dans la création comme celui qui a reçu le monde en don, et vice-versa, on peut également dire que le monde a reçu l'homme en don. Le don, mystère d'une origine béatifique. Le don révèle, pour ainsi dire, une caractéristique particulière de l'existence personnelle, ou mieux, l'essence même de la personne. Lorsque Dieu y avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Genèse 2, 18, il affirme que seul, l'homme ne réalise pas complètement cette essence. Il ne la réalise qu'en existant avec quelqu'un. Et encore plus profondément et plus complètement, en existant pour quelqu'un. Communion des personnes signifie exister dans un pour réciproque, dans une relation de don réciproque.
Et cette relation est précisément l'accomplissement de la solitude originelle de l'homme. Lorsque l'homme masculin, réveillé de sa torpeur originelle, voit l'homme féminin qui a été tiré de lui et dit « Cette fois, voici la chair de ma chair et l'os de mes os » Genèse 2, 23, ces paroles expriment d'une certaine manière le commencement subjectivement béatifique de l'existence de l'homme dans le monde. Il y a un lien très fort entre le mystère de la création comme don qui jaillit de l'amour et cette origine béatifique de l'existence de l'être humain comme homme et femme dans toute la vérité de leur corps et de leur sexe, qui est la simple et pure vérité de communion entre les personnes. Lorsque le premier homme, à la vue de la femme, s'écrie « C'est la chair de ma chair et l'os de mes os » Genèse 2, 23, il affirme simplement l'identité humaine de l'un et de l'autre. En s'exclamant ainsi, il semble dire « Voilà un corps qui exprime la personne ». En s'appuyant sur un passage antérieur du texte yaviste, on peut également dire que ce corps révèle l'âme vivante que l'homme est devenu lorsque Dieu insuffla la vie en lui. Genèse 2, 7. Ce qui marqua le commencement de sa solitude en face de tous les autres êtres vivants. Le corps qui exprime la féminité pour la masculinité et vice-versa, la masculinité pour la féminité, manifeste la réciprocité et la communion des personnes. Il l'exprime à travers le don comme caractéristique fondamentale de l'existence personnelle. Tel est le corps, un témoin de la création comme don fondamental et donc un témoin de l'amour comme source, d'où ce même don prend son origine. La masculinité-féminité, c'est-à-dire le sexe, est le signe originel d'une donation créatrice, d'une prise de conscience de la part de l'être humain, homme-femme, d'un don vécu, pour ainsi dire, de manière originelle. Telle est la signification par laquelle le sexe entre dans la théologie du corps.